Bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouveau vlog. Aujourd'hui, placement de produits. Un collaborateur qui m'a envoyé ses produits à tester et à vous présenter. Donc, c'est la société Streetease. Donc voilà, c'est une société qui fait des produits, vous allez voir, on va déballer ensemble, qui sont de très bonne qualité, très bonne manufacture. Après, personnellement, je ne les ai pas encore testés, mais je vais les tester. Et c'est un produit qui sert pour l'automobile. Donc, c'est en l'occurrence, comme nous on parle d'automobile sur ma chaîne, et bien voilà. Et c'est des produits qui vont vous servir dans la vie de tous les jours. Je m'explique. Tout le monde aujourd'hui a un smartphone. Quand vous roulez, le smartphone, vous le posez sur le tableau de bord, sur le siège, là où il y a le levier de vitesse, tout tombe, ça tombe, vous prenez un virage, tout tombe. Donc voilà. Et cette société-là fabrique des produits pour les smartphones et l'automobile. Donc, on va en ouvrir un premier, ici même. Le temps que je déballe, pensez à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche. Donc, voilà, donc c'est de très bonne manufacture. On voit que c'est de la qualité, ça a l'air solide. C'est du plastique, bon c'est logique, si c'était de la ferraille, ça serait quand même assez lourd. Mais voilà, alors celui-là je ne l'ai pas testé, parce que j'ai pas eu le temps. Mais il me semble que c'est un produit où on branche avec son smartphone, on le branche ici. Et donc je pense que c'est un système Bluetooth. Alors bon, ce que je regrette un petit peu, c'est qu'ils n'ont pas envoyé, pas envoyé avec des notices. Vous voyez, il n'y a pas de notice à l'intérieur. Donc on ne sait pas trop à quoi ça sert. Et ça, je trouve je trouve ça dommage. Mais le reste, c'est de très bonne qualité. C'est bon, ça c'est la ventouse, vous l'avez reconnu pour le pare-brise. Donc qu'est-ce qu'on fait? On dévisse là, on emboîte le bidule là. Alors, hop, c'est du costaud, hein. Voilà. Alors il faut le dévisser entièrement. Et attention à bien faire prendre droit, sinon vous bougez le pas de vis. Voilà. Et pour vous pouvez mettre votre téléphone, voilà, sur votre pare-brise. Voilà. Donc ça doit être un système Bluetooth avec ça là, mais ça je vais le tester. Je vous ferai une vidéo. Et ici vous appuyez sur les deux boutons là. Alors normalement c'est censé se déverrouiller, mais ça doit être électrique, je pense. Donc j'ai pas mon téléphone, donc je peux pas essayer. Mais ça doit être un système électrique, vous voyez. Vous le déverrouillez ici, puis ça s'ouvre, voilà. Il y a deux boutons ici, donc je pense que c'est un... Voilà. C'est dommage qu'il n'y ait pas de notice, parce que je ne peux pas vous en parler si je ne l'ai pas essayé, donc on va l'essayer dans des vidéos. Voilà. Donc ça, c'est très bonne fabrication. Ça a l'air super solide. Donc on verra ça après pour les tests. Donc la prise USB est sur le téléphone. Donc ça, on verra, on le testera plus tard. Si vous regardez ma vidéo Streetease, ce serait bien d'avoir des manuels, voilà, soit au format PDF que vous envoyez par mail quand vous vendez votre produit, ou alors avec une mini clé USB, ou alors un manuel écrit. Donc ça, celui-là on va le tester, celui-là il m'intéresse. Celui-là c'est quoi? Alors ça c'est un truc aimanté, donc très bonne qualité, pareil, hein, 3M VHB. Donc ça je peux vous dire c'est du costaud, c'est avec ça qu'on colle les GoPro, hein. Donc ça c'est très solide. Et ici dedans c'est fourni, hop, ah oui, ça aimante bien, la petite plaquette que vous collez sur votre téléphone, voilà, pour pouvoir permettre à votre téléphone de tenir. Donc moi je vais pas le coller parce que j'ai un téléphone déjà aimanté, je vais vous montrer. Donc voilà mon téléphone, hein. C'est un Huawei, il est quand même assez lourd. Et donc ici derrière j'ai mis une coque avec un aimant, vous voyez, enfin un bout de fer. Je sais pas comment on appelle ça d'ailleurs, une pastille, mais voilà. Donc là vous collez ça sur votre tableau de bord ou sur votre pare-brise et tac, vous voyez, ça tient. Donc là je bouge quand même, avant que ça bouge comme ça dans une voiture, faut y aller. Mais l'aimant est de très bonne qualité. Très bien fabriqué, c'est SP alu anodisé, c'est super joli. Voilà, et puis ça prend pas de place dans la bagnole, quoi. Vous le mettez là, tac, vous arrivez, vous posez votre téléphone, tac, et voilà, c'est fini. Donc là, je peux vous dire, il y a le poids du téléphone et le poids de la coque. Je vais vous montrer la coque. C'est une coque anti-choc, hein.
Donc je l'ai acheté sur eBay. Voilà. Vous voyez, la coque est quand même assez lourde et le téléphone, mais le téléphone normalement il n'est pas aimanté lui. Voilà, le téléphone n'est pas aimanté, mais si jamais on ne veut pas acheter de coque, et bien on colle ce système derrière, là ici. Tac. Bon, on ne le met pas sur la caméra, mais évidemment. Et après, bien, vous pouvez coller votre téléphone, voilà. Mais bon. Donc ça, c'est très très bien, ça prend pas de place. L'aimant, vous voyez, la plaque se tord quand je vais la décoller, donc c'est de très bonne qualité. Mais moi, je conseille, si vous voulez faire ça, c'est mettre votre téléphone dans une coque. Donc c'est valable pour tous les téléphones, hein, tous les smartphones. Et tac, voilà. Donc ça déjà c'est un premier produit qui est pas mal. Ça c'est bien sur des voitures où on n'a pas trop de place, parce que quand on fait la différence, vous voyez, entre ça, le machin là, et puis ça, voilà, le choix est vite fait. Ça peut se mettre par exemple dans une voiture de luxe, haut de gamme, ça prend pas de place. Et je vous dis, c'est du 3M, donc voilà, c'est pas de la merde. Hein. Donc ici, après, il y a des films, des protections. Je vois pas trop personnellement à quoi ça sert. Donc voilà, ça, si on pouvait m'expliquer pourquoi il y a les protections, je pense que c'est pour protéger le téléphone ou un truc comme ça, des rayures. Enfin voilà, je vois pas trop à quoi ça sert. Donc ça, c'est la deuxième fixation possible pour votre téléphone ou smartphone ou autre chose d'ailleurs. On peut fixer autre chose, un GPS, tout ce qu'on a besoin qui soit fixé dans une voiture et qui ne se trimballe pas. Voilà. Donc ça c'est top, ça j'aime bien. D'ailleurs voilà, vous pouvez mettre le rond aussi derrière la voiture, je ne l'avais pas vu dans l'emballage, mais au lieu de mettre le rectangulaire, ben hop, vous voyez ça fait le même système derrière, vous mettez le rond. Et c'est pareil, ça tient. Hop, je me trompe de côté, voilà. Vous voyez, troisième, c'est le troisième, hein, donc voilà. Donc ça, c'est très bien aussi. Ça prend pas de place et on peut le mettre dans une voiture un peu haut de gamme, ou voire haut de gamme, ou dans une voiture, peu importe. Ensuite, on a celui-là. Donc là, c'est quand même assez léger. Je sais pas ce qu'il y a là-dedans. Alors ça, ça c'est le truc classique. Ça, c'est le truc que j'aime le moins dans les voitures. Bon, moi je répare des voitures, donc bon, vous doutez bien qu'il y a pas mal de voitures où les gens ils ont ça. Donc mais pareil, même principe, hein, on dévisse la chose là, on emboîte. Il faut dévisser à fond, hein, parce que si vous dévissez pas à fond, vous ne le rentrez pas. Tac, donc on fait bien reprendre le filetage. Enfin bref, ça après ça se met ici. Alors là, ils ont peut-être inventé quelque chose qui n'est pas si con que ça. Bon, une fois que c'est fixé, bon, faut le serrer quand même pour pas que ça bouge dans tous les sens. Ah oui, voilà. Et ça se met dans les grilles d'aération de la voiture. Et après, vous venez serrer ça pour le pincer. Parce que ce que j'avais trouvé dans les voitures, c'est que ça se trimballait. Mais bon, ça, voilà. À tester. Je ne suis pas convaincu de celui-là par contre, mais je le testerai quand même. Et là, ici, tac. Voilà. Donc là, ici, ça se verrouille. Voilà, vous appuyez, tac, ça se verrouille. Vous mettez votre téléphone. Voilà. À tester. Ça tient bien par contre. Hein. Ça, bon, ça glisse un peu, bon, le téléphone est lourd, mais voilà. Ça, c'est dans les budgets. Je sais pas, je connais pas les budgets, ils m'ont pas envoyé les prix. Donc, je vais vous mettre le lien pour aller en acheter. Là, vous avez un code promo. Vous avez 10% dessus. Sur tous les appareils là que je vais vous présenter. Donc, ce qui est pas mal. Hein. Donc, on enlève ça. Hop, on met dedans. Donc, celui-là, bon, celui-là, si j'avais un truc à acheter, personnellement, celui-là, je mettrais. Enfin, franchement, honnêtement, je vais être honnête avec vous, je n'achèterai pas celui-là. Parce que j'aime pas sur les grilles d'aération. Mais après, quand on n'a pas le choix, c'est vrai que ce modèle-là est pas mal. Voilà. Donc celui-là, ce serait pas mon choix. Voilà. Après, il en faut pour tous les budgets. Donc je connais pas les prix, j'ai pas été voir. Mais il faut que j'aille voir, de toute façon. Ensuite, j'ai un autre truc ici. Donc ça, c'est le même système, mais aimanté. Même système que je viens de vous présenter. Bon, vous voyez, vous avez tous les aimants et tout ça. Qui se met dans la grille de ventilation. Et c'est aimanté aussi. Donc voilà, même système, je ne vous présente pas, je vous ai présenté votre système aimanté. Donc là, c'est le même système, sauf que c'est aimanté. Donc merci à Stuntids pour tous les petits produits. C'est sympa de leur part. Street-Tease, oui, c'est pas un nom facile à dire. Street-Tease, Street-Tease. Faut s'habituer. Hop.
Ensuite, j'ai ce gros truc là. Donc ça, je sais pas ce que c'est non plus. Alors c'est une ventouse. Voilà. Bon, alors ça c'est le support classique. Hein. Classique pour smartphone ou GPS. Pour ceux qui ont perdu la fixation de leur GPS. Donc, même système. On dévisse là à fond. On emboîte. On pompe. Enfin, on le colle sur le pare-brise. Et voilà. Donc celui-là, comment il fonctionne? Derrière, on a un bouton. Tac, on appuie. Ça s'écarte. On met le téléphone. On resserre. Voilà. Donc ça tient. Donc je peux vous dire, mon téléphone il est lourd. Hein. Donc ça tient bien. Pour le redéverrouiller, tac, on appuie sur le redéverrouille. On peut le mettre comme ça aussi. Pour le GPS, ça c'est pas mal. Ou comme ça pour les appels. Et voilà quoi, c'est un produit. On voit que c'est très bonne qualité, c'est bien fabriqué, c'est bien étudié. Par contre, seul bémol, voilà, c'est que quand vous avez une coque comme ça, eh bien, le téléphone il rentre pas. Il rentre à peine. Il faut enlever la coque pour le mettre dans la voiture. Donc voilà, il faudrait peut-être faire un trou derrière pour mettre justement ce système là. Mais bon, il y a tellement de coques possibles et tout ça que c'est impossible à faire. Donc voilà, ça c'est le même système que l'autre que je vous ai présenté, le premier je crois que celui-là, ça va être un Bluetooth, mais on essaiera plus tard. Mais celui-là, il a rien quoi en fait. Il est juste, voilà, c'est juste un support. Donc vous pouvez le mettre dans toutes les positions que vous voulez, grâce à la rotule ici, articulée. Donc voilà, très bonne qualité aussi. Hein. On voit que c'est du bon plastique. Très très bonne qualité. Alors, moi je vais en mettre, ça tombe bien parce qu'en plus j'ai plusieurs véhicules. Donc celui-là, je pense que je vais voir comment je vais me débrouiller. Mais voilà, c'est vrai que c'est chiant. Des fois quand moi je change de bagnole, je prends pas mon support parce qu'il faut l'enlever du pare-brise, il faut le mettre sur la voiture, enfin c'est chiant. Donc du coup je pose mon téléphone sur le siège, je prends un virage un peu rapide, le téléphone tombe par terre entre les sièges, le téléphone du coup je reçois un message ou quoi que ce soit, où il y a le GPS, enfin ouais. Ça c'est vraiment Street-Ease, merci à vous, ça va bien me dépanner. Et en plus c'est de très très bonne qualité et ça fait plaisir. Et le dernier produit, alors ça c'est une tuerie. Ça les gars, pour ceux qui n'ont pas d'autoradio Bluetooth dans leur bagnole, qui n'ont aucune prise auxiliaire ni quoi que ce soit, et bien c'est ça qu'il vous faut. C'est un transmetteur FM sans fil. Et ça c'est top. Ça c'est vraiment top. Dessus qu'est-ce qu'il y a? On peut mettre une clé USB avec de la musique. On peut mettre le téléphone dessus. Qu'est-ce qu'on peut mettre aussi? Il y a un microphone. Ça fait 12-24 volts. Et c'est un transmetteur FM. Comment ça marche? Donc je ne l'ai pas testé, mais j'en déduis que ça marche comme ça. Admettons que vous n'avez pas de système Bluetooth dans votre voiture. Vous foutez ça dans l'allume-cigare. Bon, il faut que l'allume-cigare fonctionne et qu'il y en ait un évidemment. Et ici, ça s'allume là. Et vous réglez la fréquence. Ici, par exemple, si vous voulez mettre sur, je dis une connerie, 91.8 par exemple. Vous réglez 91.8, tac, tac, tac. Là. Et vous raccordez votre téléphone là-dessus. Donc je crois qu'il est Bluetooth celui-là, il me semble, de mémoire. Ouais, il doit être Bluetooth. Et avec ça, vous avez un kit main libre. Vous avez la radio, la musique qui passe sur votre autoradio. Donc là, par exemple, vous mettez sur YouTube, vous réglez 91.8. Là, vous êtes appairé, les deux sont appairés. Et la radio va capter le signal de ça. En fait, elle va plus capter la radio de FM, elle va capter le signal de ça. Et ça c'est top parce que vous pouvez mettre toutes les musiques que vous voulez sur votre voiture ou des MP3 ou au moyen de cette clé USB. Donc je vais essayer ça aussi. Non pas que ça m'intéresse parce que moi tous mes autoradios sont... Ah non, d'ailleurs l'autoradio de ma BM il n'est pas Bluetooth, il est rien. Et bien on va l'essayer dans la BM tout à l'heure. Et on va voir exactement comment ça fonctionne. Donc ça c'est vraiment le truc à avoir. Partout, en toutes circonstances. Alors, par contre, le seul problème, voilà. Donc voilà, le seul petit bémol, c'est qu'il n'y a pas de notice en français, donc c'est un peu dommage pour les gens qui ne parlent pas anglais. Et voilà quoi. Bon, ça sera à faire traduire quoi. Si vous pouvez le faire, ce serait pas mal. Et donc ça, oui, c'est voilà. Et vous avez le Bluetooth dans votre voiture en mettant simplement ça. Ça, c'est vraiment top. Pour ceux qui ont des voitures anciennes, tout ça, qui ont l'autoradio d'origine, qui n'ont pas le Bluetooth,
Ça c'est vraiment top. Allez, ben on se retrouve tout de suite pour laisser vidéo de ce produit là. Et pour les autres produits également, enfin ceux-là non parce que ceux-là on les connaît. Mais celui-là là, que je me demande comment ça fonctionne. Donc on va essayer tout ça. On est parti. Bon voilà les amis, j'ai mis le support que je vous disais tout à l'heure qui je croyais qu'il était Bluetooth. En fin de compte non, il n'est pas du tout Bluetooth, c'est un support électrique en fait. Voilà, donc là j'appuie sur le bouton derrière, ça va me le libérer normalement. Voilà, ça me libère mon téléphone. Et ici vous avez deux cellules ici là qui vont capter que vous allez vouloir mettre votre téléphone. Donc je vous montre. Tac, hop, vous voyez ça s'ouvre, je mets mon téléphone. Voilà. Et ça se referme automatiquement. Donc le câble en fait c'est juste pour le charger pardon. Rien de plus. Donc ça ce n'est pas Bluetooth, c'est juste un support électrique. Donc voilà, pensez à le charger sinon vous ne pourrez pas vous en servir. Et ça c'est le fameux truc Bluetooth que je vous disais tout à l'heure. Vous voyez là. Donc là je me suis réglé sur 97.0 FM. Donc vous voyez c'est simple, on le met, tac. Hop, bonjour, il me dit, et il me donne la charge de la batterie. On ne voit pas bien là sur la vidéo, mais bon, 14 volts 1 parce que la voiture tourne. Et là, vous voyez, je me suis réglé sur 97.0. Donc c'est FM. Hein. Hop, attendez. Hop. Voilà, 97.0. Donc là, je vais vous remontrer. Je le branche. Voilà. Bonjour. 14 volts 1, la batterie. Donc ça peut servir également voir si votre alternateur charge. Ça c'est pas mal. BT c'est le nom du produit. Donc c'est BT01 je crois. Je l'ai appairé avec mon téléphone. Et du coup maintenant je suis relié à mon téléphone. Je l'ai appairé mon téléphone. Et du coup je suis venu ici sur ma radio. Là mettre 97 FM. Et vous allez voir quand je vais mettre donc YouTube. Là je me mets là. Tac. Bon, je vais enlever du support parce que ça me fatigue. Voilà, c'est plus pratique comme ça. Je vais vous faire un zoom arrière. Voilà, donc on va aller sur YouTube. Tac, je mets n'importe quoi. Lecture. D'accord, c'est toujours appairé. J'ai débranché, j'ai rebranché. Donc ma connexion est très lente. Et là où je suis à Biganos, c'est ravitaillé par les corbeaux. Malgré qu'on soit en 2020, bientôt 2021. La 4G ben, ça marche quand ça veut et la DSL moins de 2 mégas donc voilà.